Accueillons Martine, agente immobilier à Nîmes. Habituée à vendre, elle espère que Salomé va louer les qualités de sa table basse, signée d'un grand nom de la céramique, devenue une icône de l'émission. Bonjour Martine, bienvenue sur le plateau d'Affaires Conclues. Je vous présente Salomé, notre commissaire priseur. Vous venez d'où Martine? De Nîmes. Vous connaissez Nîmes? Je connais bien Nîmes. Je sais. C'est une région que j'affectionne particulièrement. Vous aviez déjà cette table basse qui prend de la place. Oui. D'où vient-elle? De mes parents, parce que je suis arrivée d'Algérie en 62 et mes parents ont acheté cette table peu de temps après. Ils n'avaient pas de meubles, donc voilà. Et mes parents avaient beaucoup de goût et ils achetaient que des meubles un peu sympas. Et en regardant un jour votre émission, je l'ai vu que vous aviez des tables de ce designer, et enfin de ce Roger Capron. Céramiste, voilà, pas un designer, un céramiste. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas la proposer à Affaires Conclues? L'objet a été retenu puisque vous le disiez, un grand nom de la céramique, et puis aussi parce que cette table basse est vraiment très jolie, elle est belle. Elle est très jolie. Et elle est longue. C'est dans le goût actuel. Très moderne. Ce sont les choses qu'on recherche en ce moment. Oui. On en voit certaines, parce que j'ai un peu regardé, on en voit certaines dans les tons de orangé, comme on faisait dans les années 70. Avec un soleil. Mais en fait, je préfère ces tons. Ça dépend. Je trouve que ça s'harmonise plus facilement dans un intérieur. Moi, je suis d'accord avec vous. Que l'orangé. Mais vraiment, ces couleurs, c'est une question de ça va avec tout. C'est grège. Oui, ça va avec tout. C'est, vous savez, les couleurs un peu gris, bien sûr, un peu de bleu aussi. Très tendance. C'est tout à fait actuel. Pour autant, c'est une table qui date probablement de 1965, parce que c'est typique de sa production, donc de la production du céramiste Roger Capron des années 60. Donc ça correspond à ce que vous avez dit comme date, parce que vous avez dit que 65. Votre famille s'installe en 62. Voilà, ils ont acheté la table sûrement en 64-65. Voilà, donc c'est exactement ça. Roger Capron, il a fait plusieurs choses dans sa carrière. Il a fait des tables, il a fait des carreaux de céramique qui étaient commercialisés partout, qu'on pouvait acheter quasiment comme des carreaux de bâtiment, et il a fait des décors. C'est un des grands céramistes français, dont tous les modèles sont référencés aujourd'hui dans un livre, et donc cette table, elle est connue, et elle passe régulièrement en vente. Alors il y a toujours des différences, mais disons que cette table, dans ses proportions et avec ses tonalités de couleurs, est un modèle qui passe quand même assez régulièrement. Ce qui est important, c'est pas forcément toujours le cas des tables de Capron, parce qu'il faut se méfier. Parfois, les tables de Capron, comme certaines tables sont juste constituées de panneaux de céramique, elles sont pas toujours signées. D'accord, celle-là. Parfois, ce sont des assemblages de carreaux de céramique. Là, vous avez vraiment une création qui est signée de Roger Capron. La seule chose, c'est que vous avez un éclat. Oui, juste à côté. Au pire endroit de la table. C'est-à-dire sur la signature. C'est-à-dire à côté, pile sur la signature, pile sur le R. Et en plus, c'est quasiment le seul. Je crois qu'il y en a un autre, j'ai vu là. Il y en a un petit là. C'est dommage parce que ça tombe vraiment à l'endroit où vous enlevez quasiment 40% de la valeur de la table. Non, c'est vrai? C'est vrai que c'est un des rares endroits là où il y avait une signature où c'est difficile de restaurer. Parce que malheureusement, ça veut dire qu'on va refaire un faux R si on restaure. Alors que si on restaure là, on reprend la teinte du carreau de céramique. Ça se voit même pas parfois dans la plupart des cas. Alors que là, vous voyez, c'est un petit peu gênant qu'un restaurateur vienne refaire un faux R pour Roger Capron. C'est un petit peu dommage. Donc c'est un petit peu le seul inconvénient. Sinon, sincèrement, c'est un très bel exemplaire. Et le piétement, c'est du métal? C'est du métal chromé. En fait, ce sont des tables qui ne coûtaient, je pense, pas forcément très cher à l'époque. Contrairement à maintenant. Oui. Ça coûtait pas très cher, il fallait juste avoir un petit peu de fantaisie pour les acheter, mais c'était relativement accessible. En revanche, aujourd'hui, comme ça correspond au goût du jour, que la céramique est très tendance, que mine de rien, c'est un format qui va un peu partout, même si vous disiez qu'elle est grande, elle est quand même assez facile à caser, cette table, bah, ça se revend très bien. À combien estimez-vous cette table Roger Capron? Je vais donner 1 500 € pour cette table basse de Roger Capron. 1 500 €, qu'est-ce que vous pensez de cette estimation? Écoutez, elle est prudente. Oui, prudente. Je vais essayer de la défendre un peu. Peut-être que je vais faire un C. Ah non, pas vous. Une fausse signature non. Ah non, pas le droit. Non. Allez, je plaisantais. Merci belle beaucoup. vente à vous. Merci, au revoir.
En salle des ventes, je vais défendre la couleur de cette table parce que quand on regarde les tables de Capron, elles sont plutôt orange et c'est plus difficile à assortir dans un intérieur que ces tons de beige qui vont un peu partout avec n'importe quel mobilier. Voilà déjà de beaux arguments qui pourront, espérons-le pour Martine, faire oublier à nos acheteurs le gros défaut sur la signature de cette table basse. Nous vérifierons dans quelques minutes si nos marchands lui en tiendront rigueur. Notre dernière vente, c'est à Martine de la Menée pour sa table basse signée Roger Capron et évaluée 1 500 €. Une estimation que notre vendeuse trouve un peu faible à son goût. Alors en salle des ventes, j'espère atteindre 2 000 €, voire plus. Ce sera à moi de jouer et de faire monter les enchères. Voyons si ses qualités de négociatrice lui permettront d'atteindre cette somme. Bien le bonjour, chère madame. Bonjour madame. Soyez la bienvenue. Merci. Comment vous appelez-vous? Martine. Alors Martine, vous nous venez d'où? De Nîmes. Oh, mais c'est juste pour ça qu'il y a l'accent. Donc aujourd'hui, vous nous ramenez une jolie table de... Capron. Évidemment. Comme on a l'habitude d'en avoir. Néanmoins, elle est très jolie, il y a de très jolis tons. Et c'est un modèle qu'on n'a jamais vu, je pense, Karim, sur l'émission. Rarement. On est plus habitué au soleil évidemment. Avec des tons orangés. Oui. Voilà. Et je trouve que celle-là s'harmonise plus dans les décors actuels. Elle est sympa, hein? C'est un objet que vous avez toujours Alors, eu, mes parents ont acheté cette table en 64. Ah oui, d'accord. Directement à Valoris, ou vous savez? Non, je pense chez un marchand ici. De mobilier. Ça fait un moment que vous l'avez dans la famille. Oui. Hein? Et alors, ma maman est décédée, et j'ai hérité de cette table. Ouais. Et je suis quelqu'un qui suis très attaché aux objets, plus qu'aux pierres, parce que mon métier, c'est d'agent immobilier, donc les pierres, pour moi, ça a moins de valeur. Oui. Et il m'a fallu du temps pour me détacher de cet objet. Il y a aussi le fait que c'était à votre maman. Oui. Donc il y a aussi cet attachement sentimental important et qui est légitime. Alors, ce qui est intéressant dans votre table, c'est cette technique, ce travail. C'est une époque de Capron. C'est une technique qui est très intéressante sur quelques zones de la table où il y avait une application de tissu pour avoir une maille. D'accord. Hein, c'est ça, on est d'accord? C'est ça, et pour avoir ce granulé, décor un petit peu ce strié, granulé, oui, d'accord. il y avait une application. Et en fait, elle ressemble presque de loin comme ça à un collage. Ouais. Un collage un petit peu kaléidoscope comme ça. Et elle n'est pas courante, celle-ci, je pense. Hein. Non. Alors, On va être obligé de parler de l'état. Oui, il y a deux assez gros couches sur le coin de la table. Et ici, au milieu aussi, des petits couches sur les endroits qui sont en relief. Ouais. Qui sont un peu ennuyants, évidemment. Et notamment au niveau de la signature. en tout cas, je trouve ça très beau. La technique est super. Chers amis, est-ce qu'on ne passerait pas aux enchères? Allez. Merci de nous avoir ramené cette jolie table. Ouais. On y va. Je vais démarrer à 100 €. Eh bien, je vais donner 150 €. Moi, je vais donner 300. 320 €. Moi, 400. 420 €. 550. 570 €. 600. 650 €. 800. 850 €. 1200. 1250 €. Alors, le tout, c'est de taper là où Karim va plus. Alors, il va s'arrêter où? Allez, 1500. Oh, Ah. elle m'a trop vite compris. Ah. Est-ce que j'ai tapé juste? 1600. Ah, juste pour moi. Nathalie est là. 50. 1700. 50. L'estimation est dépassée et 4 acheteurs sont encore en course à 1 750 €. Voilà qui est de bon augure pour Martine, qui espère, rappelez-vous, atteindre au minimum 2 000 €. L'un de nos acheteurs lui fera-t-il le plaisir de proposer ce montant, voire plus? 1800. 50. 1900. 1950. Alors moi je vais dire 2000. Ah, je me suis fait clouer le bec. Alors, 2 000 €, chère Martine, avec Nathalie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Bah, C'est venez. une très belle offre. Ouais. Personne? C'est charmant. Bravo. Merci. Bravo. C'est pas loin, au revoir, bon retour. À bientôt.